se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur la tendance météo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Encore enrhumé. Donc, pour ceux qui ont revu la première vidéo, donc voilà, pour ceux qui découvrent celle-ci, on va se concentrer sur tout ce qui touche les tempêtes et les inondations. Et oui. Parce que comme vous avez vu dans la première vidéo, j'en avais parlé de l'anticyclone et tout. Je vous la remettrai tout en haut près de la date et de l'heure pour que vous la revoyez si vous voulez. Sinon, on analysera tout ça mercredi en live météo à 17h. Et oui, ça va être encore une semaine anticyclone, blocage en Scandinavie. Non, au Groenland, désolé. Qui va faire un effet qu'on va avoir une petite bombe météo avec beaucoup de pluie. Voire même beaucoup de pluie. Ouais, en perspective, ouais. Ah oui, c'est un bon... En plus, ça fait que de s'enrouler, le machin fait que de la danse. Ouais. De toute façon, elle est bien grosse en plus. Oh oui, la vache. Bombe météo presque du côté de l'Europe. On en a plusieurs du côté aussi du Canada et des USA. Je crois que les premières tempêtes de neige vont être assez violentes. Et ouais, comme je vous ai expliqué, ben en fait, en perspective, oui, on est parti pour un... Ça, c'est le modèle IA qui prévoit, oui, beaucoup de... Un bon blocage. Parce que cette perturbation ne partira pas avant la semaine prochaine. Oui, beaucoup de tempêtes, beaucoup d'enroulements, beaucoup de pluie. Il n'y aura que ça de toute façon. Cette perturbation va être en plus avec plusieurs croisements dont on va porter beaucoup de pluie. Ah oui, quand même. Oh. Risque d'épisodes sénévoles, forte pluie et forte neige en montagne. Le Portugal, c'est un massif flooding. L'Angleterre aussi, l'Écosse, la Scandinavie. Oh la vache. Et oui, je vous parlais aussi de forte chaleur. Ben oui, oui, la température à 800 hectopascales à 1300 mètres va être aussi assez violent, comme on voit que l'arrivée de la perturbation. On va faire remonter de la masse de chaleur. Les températures de mètre, oui, ça va être un coup cette semaine. Il va faire un peu froid, mais la semaine prochaine, ça va chauffer un peu. Fin de semaine. Et de toute façon, on voit les masses de chaleur. Les masses de chaleur sont assez violentes. Niveau vent à 10 mètres, qu'est-ce qu'on a? Oh oui, 80, 80, 80 ou 100. Oh la vache. 117, 120. Putain, on a quand même des bons... Regarde. On a quand même des bons creusements dépressionnaires. Ah oui, c'est une belle bombe météo aussi. Ah oui, 128, 131, 154, 169. Oh la vache. De toute façon, quand je vous en avais expliqué sur ce patin-là, où il y en a comme ça un bon régime de full tempête. Full tempête. Après, on est sur une anomalie de forte chaleur, dont j'en parlerai dans une prochaine vidéo en détail. Cette semaine, les zones touchées par ça. De toute façon, niveau précipitation et tout, oui, de toute façon, les modèles l'ont montré un peu. C'est vrai que ouais, nous, par chez moi, ça sera du côté de jeudi que j'ai un risque de forte pluie, donc sur une bonne partie de la France, ouais.
On est sur du NOA+, et NOA-, et du régime de blocage un peu par-ci par-là. En fait, on a un peu le cul entre trois chaises. D'un côté, le NOA+, en gros, c'est positif nord-atlantique oscillation. En gros, ça vient de l'Atlantique. Et le NOA-, négatif nord-atlantique oscillation. En plus, on a un blocage d'oscillation aussi qui fait que ça... d'anticyclone. Et le reste, c'est Scandinavic blocking. Vu qu'on est sur un régime un peu de Scandinavic blocking en fin de semaine. Donc voilà, après on est, ouais, comme je vous expliquais, on est sur un BL-, NOA-. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.